Qu'en 2021, ce que cachent les consignes de Kanto, logo Actu Cameroun, actualité camerounaise sous un angle de 360 degrés, bienvenue sur la chaîne et merci d'être passé, veuillez vous abonner pour les dernières mises à jour. Qu'en 2021, ce que cachent les consignes de Kanto, accueil actualité. Qu'en 2021, ce que cachent les consignes de Kanto pour le journaliste et sociologue Serge Emebikwa, qui a surfé sur le sujet sous forme d'analyse. Il n'y a pas d'incohérence dans la sortie du président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, dans une capture d'écran qui circule sur les réseaux sociaux depuis mardi dernier. Maurice Kanto, le président national du mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC, demande à ses militants de ne pas tenir des propos désobligeants à l'encontre de la Coupe d'Afrique des Nations qui doit se tenir à partir du 9 janvier prochain en terre camerounaise. Pour le journaliste Serge Emebikwa, on peut analyser cette sortie de Kanto sous trois prismes. En effet, la première subtilité à découvrir est liée au fait que le président national du MRC s'adresse spécifiquement au cadre de son directoire et aux militants, question de bien ménager la responsabilité du parti au cas où il y a, d'une manière ou d'une autre, une dynamique de mobilisation de libération des otages politiques du parti. Il y a là un appel à la responsabilité citoyenne des adhérents de cette formation politique de l'opposition, note le journaliste politique, qui travaille pour Radio Tiumni-Siantou, Lacan. La deuxième subtilité qui transparaît est qu'il n'y a pas, contrairement à ce que certains pensent, une inadéquation ou une incompatibilité entre le fait de tenir des propos désobligeants autour de la compétition continentale et celui de se mobiliser dans l'optique de la campagne de libération des prisonniers politiques. Les deux sont, au-delà de tout, en corrélation tant ils sont interreliés. L'on peut ne pas tenir les propos incongrus sur Lacan, mais rester mobilisé dans l'opérationnalisation de la campagne de libération des dits détenus. Poursuit-il, dans la même veine, et c'est la troisième subtilité, il n'y a pas une non-congruence ou une incompatibilité entre la courtoisie républicaine, qui devrait être de mise à l'égard des visiteurs étrangers, et le planning de mobilisation pour la libération des prisonniers politiques. En effet, engager des manifestations pour cette cause légitime ne remet pas sur la sellette la rectitude des membres de ce parti exigée par le leader national vis-à-vis des étrangers qui sont présents sur le territoire camerounais, a-t-il ajouté, à témoin, lors de la Coupe du Monde 2014 au Brésil, ou lors de la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud, il y avait eu des signes de mobilisation, des formes de revendication et des relents de contestation qui avaient été étalés sur le temps, mais ces déterminants n'avaient rien à voir avec une certaine hostilité envers les étrangers présents. Tout comme ces aspérités protestataires n'avaient rien à voir avec les propos désobligeants à l'égard de l'événement qui se tenait, explique l'homme de MEE accent aigu DIA. Il y a donc eu un emballement médiatique et techno-médiatique autour de la perception de la consigne du président national du MRC. Ceux qui le qualifient d'incohérent et le traitent d'homme politique ayant abandonné la campagne de libération des prisonniers politiques n'ont guère perçu le sens, voire la puissance de son message adressé aux cadres et aux militants. Si M. Kanto avait suspendu cette campagne, il aurait fait un communiqué clair à ce propos. L'intentionnalité de la mobilisation pour la libération des prisonniers politiques reste donc de mise pour ce leader politique, a conclu Serge Emebikwa.